Chiara Ferragni, icône de l'influence européenne, 28 millions d'abonnés, une fortune bâtie sur l'image parfaite et aujourd'hui un avenir sérieusement menacé par la justice italienne. Tout commence avec une brioche de Noël, le célèbre Pandoro, une édition spéciale caritative, habillée de rose, vendue plus cher que la normale. Le message est clair, en l'achetant, vous aidez un hôpital pour enfants. Des milliers de fans suivent, convaincus d'agir pour une bonne cause. Mais derrière cette opération bien emballée, la réalité serait tout autre. Les autorités découvrent que l'argent généré par les ventes n'était pas directement destiné à l'hôpital et que le don promis avait, en réalité, déjà été versé, indépendamment du succès du produit. Autrement dit, des consommateurs auraient acheté en pensant faire une bonne action, alors qu'ils finançaient surtout une opération commerciale classique. Résultat, Chiara Ferragni est accusée de pratiques commerciales trompeuses et de fraude aggravée. Elle a déjà dû payer une amende de plus d'1 million d'euros. Mais la situation est loin d'être terminée. Désormais, la justice italienne envisage une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Le parquet a même requis 1 an et 8 mois de détention. En parallèle, son image s'est effondrée. Perte massive d'abonnés, contrats annulés, entreprises en difficulté, boutiques fermées, liquidation et même une séparation très médiatisée avec son mari, le rappeur Fedez. L'empire Ferragni, autrefois intouchable, vacille sur ses fondations. Elle, de son côté, continue de clamer sa bonne foi. Elle assure n'avoir jamais voulu tromper qui que ce soit et parle d'une tempête injuste. Mais la justice, elle, suit son cours. Aujourd'hui, une seule question reste en suspens. Chiara Ferragni va-t-elle devenir la première influenceuse internationale à tomber lourdement pour avoir abusé de la confiance de son public ? Le verdict est attendu dans les prochains mois et il pourrait bien marquer un tournant historique pour le monde de l'influence. Séparés depuis août 2023, après 18 ans de mariage et 3 enfants, Sophie Grégoire et Justin Trudeau ont vu leur vie privée scrutée comme rarement. Au fil des mois, les médias ont multiplié les articles autour de la vie sentimentale du Premier ministre canadien, notamment après plusieurs apparitions publiques en compagnie de Katy Perry. Les deux tourtereaux ont été aperçus d'abord ensemble à Montréal en juillet, puis photographiés quelques semaines plus tard, enlacés sur un yacht. Et en octobre, lors du 41e anniversaire de Katy Perry, célébré à Paris, ils ont fini par officialiser leur relation, apparaissant main dans la main sous l'objectif des photographes. Une séquence qui a évidemment fait le tour de la presse internationale. Jusqu'ici, Sophie Grégoire n'avait rien commenté. Mais invitée récemment dans le podcast Arlene is Alone, elle a enfin réagi à toute cette agitation médiatique. Et c'est très posé qu'elle a expliqué comment elle tente de traverser cette période en protégeant son équilibre. Nous sommes tous des êtres humains et les choses nous affectent. Pour elle, ressentir tristesse, frustration ou colère est naturel, mais l'essentiel reste la manière d'y répondre. La façon dont vous réagissez aux choses, c'est votre choix. Alors, je choisis d'essayer d'écouter la musique plutôt que le bruit. Bon, on comprend que sa philosophie repose sur un principe simple, se concentrer uniquement sur ce qu'elle peut maîtriser, à savoir sa réaction personnelle. Beaucoup de choses publiques peuvent être traumatisantes. Ce que j'en fais est ma décision. La femme que je veux devenir grâce à cela est ma décision, a-t-elle ajouté. Aujourd'hui, âgée de 50 ans, Sophie Grégoire affirme que sa priorité absolue reste sa famille. Avec Justin Trudeau, le couple coparent leurs 3 enfants, Xavier, 18 ans, Ella Grace, 16 ans et Adrienne, 11 ans. Pour l'heure, on ignore si Katy Perry a déjà rencontré les enfants du Premier ministre. Depuis plusieurs semaines, l'apparition de Michelle Obama dans une silhouette plus mince et plus athlétique a suffi à relancer un phénomène désormais bien connu, la scrutation permanente du corps des femmes publiques. L'ancienne première dame, âgée de 60 ans aujourd'hui,
est apparu plus affûté sur plusieurs photos récentes. Et certains internautes se sont aussitôt mis à spéculer, sans le moindre élément concret, sur un éventuel recours à l'Ozempic, ce médicament antidiabétique devenu synonyme de perte de poids rapide dans le milieu hollywoodien. Aucun fait ne vient pourtant étayer ces rumeurs. Michelle Obama n'a jamais évoqué l'utilisation de ce traitement et son entourage n'a pas répondu aux sollicitations de la presse. La situation a pris une telle ampleur que les commentaires sous sa dernière publication Instagram, des images issues d'un shooting réalisé par Annie Leibovitch, ont été momentanément désactivés. Sur ces clichés, on la voit simplement posée en t-shirt gris et jean dans les coulisses du projet Women, un livre qui met en lumière la diversité des femmes d'aujourd'hui. Mais une partie du public a choisi de commenter son poids plutôt que son engagement ou sa présence dans ce projet. Et les remarques se sont multipliées, allant de la simple supposition à des accusations bien plus directes. Bon, rien de très nouveau, Chaque variation de physique concernant une figure féminine déclenche désormais un flot d'interprétations. Michelle Obama s'est déjà exprimée sur son rapport au corps et aux changements liés à l'âge. En 2022, elle expliquait que la ménopause avait eu un impact sur son poids, l'amenant à revoir certaines habitudes. Elle rappelait aussi récemment que la santé restait au cœur de son quotidien. Alimentation plus attentive, activité physique régulière, suivi médical rigoureux. Elle disait notamment ne jamais manquer une mammographie. Aujourd'hui, elle se décrit comme en pleine forme et aborde cette période de sa vie avec sérénité. Entre son podcast avec son frère Craig Robinson, ses projets éditoriaux et son engagement constant, Michelle Obama apparaît surtout comme une femme épanouie, active et bien dans son époque, loin du brouhaha des spéculations qui l'entourent. C'est tout pour aujourd'hui sur Celeb Chat Podcast. Petit rappel, Celeb Chat Podcast, c'est un épisode de News People par jour, rien que pour toi. Alors abonne-toi pour ne rien rater.